Amen. ready to receive what God has for us. Parce que Dieu a toujours la manne pour nous. Amen. God always has the bread for us. Donc avant qu'on commence, je vais juste prier, Before starting, I'm just going to pray afin que vraiment le Saint-Esprit puisse vraiment parler à nos cœurs so that the Et, Holy Spirit can talk to our hearts, et vraiment qu'on puisse mettre en pratique ce qui va être partagé. that we can put into practice what's going to be shared. Seigneur, on te remercie cet après-midi pour ta parole et pour ce que tu vas nous partager, Saint-Esprit. Parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui enseigne, c'est toi, Saint-Esprit, qui convainc, c'est toi, Saint-Esprit, qui nous dirige dans toute la vérité. Merci, Seigneur, parce que ça va apporter révélation et clarification par rapport à chacun d'entre nous, Seigneur. Père, je te prie ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, j'ai vraiment apprécié le message du frère Kevin la semaine passée So I really appreciate Kevin's message last week concernant l'importance de vraiment focaliser sur la parole, concerning the importance of prayer, putting the word, puis multiplier la prière extraordinaire. and multiply extraordinary prayer. Puis on voit vraiment que c'est deux éléments vraiment qui sont importants pour voir un mouvement de Dieu. And we see those are two things that are really important to see a move of God. Puis le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur de vraiment partager concernant l'importance de recevoir une vision claire de la part de Dieu. And the Holy Spirit put on my heart the importance to receive a clear vision from God. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments en fait essentiels pour voir un mouvement de Dieu. So that's also an essential thing for seeing a move of God, C'est de partager la vision. to share the vision. Mais pour partager la vision, But to share the vision, il faut en recevoir une. you have to receive one. Tu peux pas partager ce que tu as pas. You cannot share what you didn't get. Bien entendu, en tant qu'Église, à l'Église Jésus mon refuge, Obviously, at Jésus mon refuge, on a reçu une vision we receive a vision à travers DMM. through DMM. Puis je vais vous la rappeler quand même pour juste rafraîchir un peu votre mémoire, I'm going to remind it to you. parce que ça fait quand même longtemps Refresh your que memory, le pasteur Andrew nous a partagé ça. because it's been a while that Andrew shared it with us. Donc c'est toujours bon de nous rappeler les choses. So it's always good to remind us things. Donc considérant qu'il y a 4 millions d'habitants ici à Montréal, incluant Longueuil et Laval, So with Longueuil and Laval, there's 4 million people in Montreal. d'ici 2032, donc dans 10 ans, And in 10 years, in 2032, on aimerait voir 150 000 églises reproduire d'autres disciples. we would like to see 150,000 Ouais, 150 000, ouais. 150,000 churches making disciples. Donc, et si ensuite de ça, l'année d'après, on aimerait voir 4 millions, donc toute la population montréalaise et tout ça, être des disciples en Jésus-Christ. Donc, l'année d'après, en 2033. And then next year, in 2033, we would like to see the whole population, so 4 million people. Ensuite de ça, en 2037, on aimerait voir tout le Canada être gagné pour Jésus. In 2037, we would like to see all Canada be winning for Jesus. Et ensuite de ça, là, on aimerait envoyer des missionnaires dans les régions non atteintes. Comme il y a beaucoup de régions non atteintes, là. And after send a missionary into regions that are not that nobody's there. Puis je bénis le Seigneur parce que, comme j'ai dit au pasteur Andrew récemment, je sens vraiment que Dieu vraiment va envoyer plusieurs personnes dans l'Église, dans les nations. And I bless the Lord because I feel like the Lord is going to send a lot of people into the nations. Puis je sais que déjà là, on a des missionnaires ici. And I know that here also we have missionaries. Et puis Dieu va nous envoyer And God is going to send us parce que c'est son plan. because that's His plan. Mais il faut comprendre que, parce que là, je vais parler de la vision, And we have to understand, as for the vision, que la vision précède toujours la provision. that the vision also precedes the provision. Donc, on va aller dans Genèse chapitre 37. So let's go to Genesis 37. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'histoire de Joseph, I don't know if you've ever read about Joseph's story. mais c'est une histoire puissante It's a very powerful story que chacun d'entre nous, je crois, devrait
devrait avoir lu. that everyone should. Et puis si tu ne l'as pas encore lu, tu pourras la lire aujourd'hui. Donc, Genèse chapitre 37, versets 1 à 11. So verse 1 to 11. Donc, je vais lire en français, puis Azaël pourra lire en anglais. Jacob habita... Ouais, je vais attendre. Est-ce que tout le monde est là? OK. Jacob habita dans le pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce que j'ai fait, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs alliés des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous? À moins que tu ne prétendes être notre maître. Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Ils firent encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Okay. So in English, and Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger in the land of Canaan. They are the generations of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with the sons of Behad and with the son of Zepha, his father's wife, and Joseph brought into his father their evil reports. Now Israel loved Joseph more than all his children, because he was the son of his old age, and he made him a coat of many colors. And when his brethren saw that their father loved him more than his brethren, they hated him and could not speak peacefully unto him. And Joseph dreamed a dream, and he told it his brethren, and they hated him yet the more. And he said unto them, Hear, I pray you, this dream which I have dreamed. For, behold, we were binding sheaves in the fields, and lo, my sheaf arose, and also stood upright. And behold, your sheaves stood around about, and made obeisance to my sheaf. And his brethren said to him, Shalt thou indeed reign over us, or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more for his dream and for his words. And he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, Behold, I have dreamed a dream more, and behold, the sun and the moon and the 11 stars made obeisance to me. And he told it to his father and to his brethren. And his father rebuked him, and said unto him, What is this dream that thou hast dreamt? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to the earth? And his brethren invite him, but his father observed the saying. Amen. Donc, on voit dans ce passage-là que Joseph a reçu deux rêves, en fait. Puis, on voit que lorsque Joseph a partagé ces rêves-là à sa famille, ça n'a pas trop donné l'effet peut-être qu'il aurait pensé. En fait, ça l'a provoqué de la jalousie chez ses frères. Donc, on comprend dans cette histoire-là que la vision, le rêve que tu as reçu de Dieu, so we understand in this story that the vision that you receive from God, fais attention de ne pas la partager nécessairement à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont être très jaloux.
Be careful not to share with everyone because some people are going to be jealous. Mais la destinée de Dieu va quand même s'accomplir dans ta vie. Amen. But God's destiny is going to be accomplished in your life. Mais sois sage quand même. But be wise. Partage cette vision-là que tu as reçue avec des personnes qui vont t'encourager dans la vision. Share this vision with people that are going to encourage you into that vision. Et puis ça se peut que tu le partages à des personnes qui vont te décourager, mais cela, ça va te pousser encore plus à avancer dans cette vision-là. Amen. And you may share it with people that are going to discourage you, but that's going to make you more... Ouais. plus quoi dans la vision? Dans le fond, ça va t'encourager encore Oh, plus. yeah, it's going to encourage you more into that vision. Joseph a reçu un rêve. Joseph received a dream. Et toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu? C'est quoi la vision que tu as reçue? And you, what's the vision you received from God? Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes finances, dans ton ministère, dans ta famille, In your marriage, in your finances, in your family, même dans ton travail, even in your work, c'est essentiel que tu reçoives une vision claire de la part de Dieu. it's essential you receive a clear vision from God. Même si tu n'es pas encore marié, tu dois recevoir une vision de qu'est-ce que devrait être ton mariage si tu es appelé si tu aspires au mariage. Even if you're not married, you should have a vision of what should resemble your marriage. Comment ton mariage devrait ressembler? Yeah. How Comment ton ministère va être? C'est quoi les buts qui sont à atteindre? What are going to be the goals for your ministry? D'ailleurs, c'est pour ça que moi, j'ai trouvé ça très bien qu'on puisse qu'on puisse partager la vision avec l'Église. That's why I found it good that we share the vision for the church. Parce que quand on ne partage pas la vision à l'Église, Because when we don't share the vision of the church, l'Église ne sait pas vraiment où aller. to the church, they don't know where Il to go. n'y a pas de direction. There's no direction, Et donc, c'est vraiment important. so it's really important. On va aller aussi dans Proverbe 29. I'm going to go to Proverbs 29. Puis on va juste lire le verset 18. Verse 18. Donc, Proverbe 29, verset 18, ça dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux celui qui observe la loi. » Where there is no vision, the people perish, but he that kept the law, happy is he. Dans la traduction Louis II, In Louis II translation, ça dit « Quand il n'y a pas de révélation, this is when there is no revelation, le peuple est sans frein. the people perish. » Donc vraiment, la vision, ça apporte une révélation. The vision brings revelation. Puis cette révélation-là, souvent, elle va être communiquée soit lors du début de ta vie chrétienne, ou tu vas la recevoir aussi lorsque tu entres dans le ministère. So the revelation is going to be taught at the beginning of your Christian life or when you enter ministry. Par exemple, je sais que Pasteur Andrew, lui, quand il est venu au Seigneur, Dieu lui a montré clairement que vraiment Dieu l'appelait à gagner un maximum d'âmes possible. So C'est une vision. For instance, for Pastor Andrew's vision, when he entered ministry, he understood he had to win the most soul as possible. Puis on le voit à travers son ministère que c'est ça la vision. And we see throughout his ministry. Mais il faut comprendre que la vision, elle se clarifie au fur et à mesure. But the vision clarifies itself Step by step. Ouais. Parce que souvent, vous savez, on a peur d'aller plus loin parce qu'on n'a pas trop de détails. Sometimes we're scared to go further because we don't have any detail. Mais la réalité, c'est que quand on regarde, par exemple, Abraham, But in reality, qui s'est appelé Abraham ensuite, when we see for Abraham, on va aller dans Genèse chapitre 12. Genesis 12, Vous savez, moi j'appuie tout avec la parole. I do everything with the word. Puis comme le dit le frère Stéphane, c'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit. Donc tu peux pas me dire que j'ai dit quelque chose qui était pas vrai parce que c'est la parole. You cannot tell me I said something wrong because it's the word. Donc Genèse chapitre 12 verset 1. So Genesis 12 verse 1. Ça dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Now the Lord has said unto Abram, get thee out of the country
their country and from their kindred and from their father's house and to the a land that I will show thee. C'est intéressant parce que Dieu va dire à Abraham, va-t'en dans un pays, dans la patrie, dans cette... Comme, va-t'en de ton pays, de ta patrie, puis de la maison de ton père, puis va vers le pays que je vais te montrer. Mais on voit en fait que vraiment Dieu appelait Abraham à vraiment marcher par la foi. So we can see that God was telling Abram to walk by faith because he's leaving everything and to go to that country. C'est pour ça que la parole nous dit qu'on ne marche pas par la vue, mais par la foi. So the word said, do not look by the eyes, but by faith. Parce que sinon, la vision de Dieu ne pourra jamais s'accomplir dans ta vie. Otherwise, the vision will never be accomplished in your life. Si tu marches par la vue et non par la foi, If you walk by sight and not by faith, tu vas te décourager par qu'est-ce que tu vas voir, tu vas abandonner. you're going to be discouraged by what you see and you're going to abandon what you see, what you're doing. Souvent, lorsque les gens ne voient pas des percées dans certains domaines, ça peut être le ministère, ça peut être différents aspects de leur vie. Oftentimes, when people don't see the breakthrough in what they're doing, it can be in ministry, it can be... Ils vont penser que c'est pas la volonté de Dieu. They're gonna think it's not God's will, Mais pourtant, c'est la volonté de but Dieu. it's God's will. Mais c'est que Dieu t'appelle à persévérer. But God's asking you to persevere. Puis, vous savez, c'est intéressant parce que si on va un peu plus loin, And if we go a bit further, it's interesting. dans Genèse chapitre 15, In Genesis 15, à chaque fois every time que Dieu appelle un homme that God called a man à accomplir certaines to choses accomplish certain things pour la gloire de Dieu, for His glory, Dieu va toujours lui montrer. He's always gonna show him Ça peut être à travers une vision, a vision, à travers un rêve. through a dream. Dieu va toujours montrer. God's always Ça gonna sera pas flou. show. It's not gonna be blurred. Ça va être clair. It's gonna be clear. On va lire Genèse 15. So Genesis 15, On va lire juste de 1 à 6. we're gonna read from verse 1 to 6. Je veux vraiment que vous compreniez bien le contexte. Parce que quand on lit des passages et on ne comprend pas le contexte, on n'a pas vraiment la révélation qui vient avec. If you don't read the context, you don't really have the revelation that comes with it. Donc, après, je vais lire Genèse 15, 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. En ces termes, « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier? » Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Il le mena dehors et dit, « Contemple donc le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Il ajouta, « Telle sera ta descendance. » Verset 6. Abraham crut en l'Éternel qui le lui compta comme justice. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield, and thy exceeding great rewards. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is Eliezer of Damascus? And Abram said, Behold to me, thou hast given no seeds, and lo, one born in my house is mine heir. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heirs. And he brought him for the abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Amen. J'aime vraiment beaucoup ce passage. I like this passage Parce que, a lot. un petit peu, quand on regardait au chapitre 12, Because when we see at chapter 12, l'Éternel va promettre quelque chose à Abraham. promise something to Abram. Il va lui dire qu'en fait, He's going to tell him toutes
les familles de la terre seront bénies en toi. All families will be blessed through you. Puis là, on voit au chapitre 15, Abraham pose des questions. Abram asks questions, Et puis, l'Éternel va lui montrer and the Lord is going to show him au verset 5. in verse 5. Il va dire, contemple donc le ciel et compte les étoiles. He's going to tell him, look now toward heaven and tell the stars. Si tu peux les compter, They'll be able to number them. voici, ça sera ça ta descendance. And he said to him, so shall thy seed be. C'est pas excitant, ça? C'est comme si, par exemple, je vous donne un exemple, tu vois une vision, puis là, tu vois des personnes être guéries, tu vois des personnes donner leur vie à Jésus-Christ, Giving their life to Jesus. puis Dieu te dit, Dieu te parle audiblement. You can hear it. Il te dit, voici, c'est ce que je t'appelle à faire. That's what I'm calling you to do. Qu'est-ce que Dieu t'a montré? What God showed you. Dieu t'a montré certaines choses. God showed you some things. Mais vous savez ce qui arrive? But you know what's happening? Souvent, Dieu nous montre des choses, Oftentimes God shows on n'y us prend some pas garde. things and we don't On fait really comme care si on about n'avait rien vu. it. We say as if On we continue didn't à saw it. avancer. We On continue on to walk On continue à faire notre vie. and do our life. Mais il y a des promesses de But there are Dieu promises of God qui doivent se réaliser dans that nos vies. have to get realized in our life. Et puis, s'ils ne peuvent pas se réaliser à travers nous, ils vont se réaliser à travers d'autres And if personnes. they can be realized through us, it's going to be realized through someone else. On n'est pas indispensables, frères et sœurs. They can be someone else. C'est pas un one-man show dans le Kingdom of God, là. Si tu veux travailler, Dieu va t'utiliser. If you want to work, God is going to use you. Si tu veux pas travailler, Dieu va If you wanna utiliser quelqu'un work, d'autre. God is going to use someone else. C'est tout. That's all. C'est pas pour rien qu'il y a une parabole où il y a des différents ouvriers. Il y a des différents ouvriers à toutes les heures. That's why there's a parable of different labors. Pourtant, il y a tous la même récompense. But they all have the same rewards. Donc, mon message, c'est pas très long. So my message is not really long Parce que de toute façon, je pense pas que c'est la longueur du message qui compte. because it's not about a long message. Mais c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit veut partager. But what the Holy Spirit wants to share Puis, with puis us. j'ai juste quelques exhortations aussi avant de terminer. I have some exhortations. Si tu as déjà reçu cette vision de la part de Dieu, If you already received that vision by God, parce que ça se peut que tu l'as déjà reçu, because maybe you already received it, je t'encourage à l'écrire I encourage you to write it down et à la garder auprès de toi comme un keep it, trésor. as a treasure. Parce que en fait, quand on regarde dans Habakkuk, chapitre 2, versets 2 à 4, Habakkuk, ça c'était mon dernier passage. 2 to 4. Ouais, Habakkuk, c'est après quel livre déjà? Attendez. Habakkuk, c'est après Nahum. Yeah. C'est dans l'Ancien Testament. Donc Habakkuk, Habakkuk, chapitre 2, chapter 2, versets 2 à 4. verse 2 to 4. Donc, je vais lire. L'Éternel me répondit en ces termes, écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Elle ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Habakkuk, chapter 2, yeah. Okay, Habakkuk chapter 2, verse 2 to 4. Take care. And the Lord answered me and said, write the vision, and make it plain upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak, and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. Amen. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, c'est quoi la vision de Dieu? Sister and brother, what is God's vision? C'est que des hommes de toute nation, That people from every nation, de toute tribu, every tribe, de toute langue, every language, de tout peuple, every people puissent adorer Dieu devant le trône avec nous. worship God before the throne with us.
Donc, sois persévérant et déterminé dans la vision que le Seigneur t'a donnée. So persevere and be determined in the vision that God has given you. N'abandonne jamais. Never abandon. Parce que ce qu'il t'a montré, il va l'accomplir. Because what He showed you is going to accomplish it. Ça dit en fait que c'est une vision dont l'échéance est fixée. It's a vision from which the time has been fixed. Même si elle tarde, attends-la parce qu'elle va s'accomplir. Even if it's going to be late, wait for it because it's going to be accomplished. Je sais pas, je sais pas c'est quoi que Dieu t'a montré, I don't know what God showed you, mais Dieu va but l'accomplir. God is going to accomplish it. Attends-toi à lui. Wait for Him. Et puis vous savez, une chose qui est vraiment importante, c'est qu'en fait, la vision et la foi vont main dans la main. And vision and faith goes hand in hand. Tu peux avoir la vision, mais si tu persévères, si tu n'as pas la foi par rapport à cette vision-là que Dieu t'a donnée, You can have the vision, but if you don't have the faith about the vision that God has given you, dans Genèse 15, verset 6, says in Genesis 15, verse 6, la Bible dit qu'Abraham crut et cela lui fut compté à justice. the word says that Abram believed and that has been counted for the justice. Mais il a cru à la promesse de Dieu. And he believed in God's promise. Il n'a pas douté. He didn't doubt. Oui, c'est vrai, bon, malheureusement, il a dévié de la volonté de Dieu parce qu'il est allé prendre la servante pour faire un enfant. To get the servant to have a child. Mais il reste quand même que la promesse de Dieu. But the promise of God. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me dit de te dire ça. C'est pas parce que c'est pas parce que tu as fait des erreurs, c'est pas parce que tu as dévié de la volonté de Dieu que la promesse de Dieu ne va pas s'accomplir dans ta vie. La promesse de Dieu va s'accomplir quand même. L'amour de Dieu puis les promesses de Dieu sont éternelles, ils vont s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ouais, excuse-moi, c'est un plaisir de traduire ce que je dis là. C'est correct. C'est correct, ma soeur. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore reçu cette vision du Seigneur, je t'invite à chercher la face de Dieu dans la prière puis dans la méditation de sa parole. Parce que c'est la fondation même. Si tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu, ça va être très dur pour Dieu de te parler. Un chrétien qui n'a pas de vision, c'est un chrétien qui marche dans l'obscurité. C'est quelqu'un qui, malheureusement, ne pourra pas beaucoup progresser au niveau spirituel. Progress in the spiritual life. Oui, la personne peut aimer Jésus, vraiment peut aimer le Seigneur, mais elle ne pourra pas vraiment progresser parce qu'elle ne va pas connaître vraiment les promesses de Dieu pour sa vie. Donc, j'aimerais ça juste comme terminer juste un peu avec mon témoignage juste par rapport à la vision. Pour ceux qui ne le savent pas, le Seigneur me donne la grâce de partir en Côte d'Ivoire dans quelques semaines. Ivory Coast. Puis vous savez, moi, il y a quelques années, j'ai reçu des paroles. J'ai reçu des paroles vraiment de la part d'un homme de Dieu, quelqu'un qui est vraiment qui a prophétisé sur ma vie. Puis il a partagé par rapport à Esther, il a partagé par rapport à le fait que Dieu m'appelait à un ministère de guérison. Que Dieu m'appelait au ministère en tant qu'évangéliste aussi. Puis toutes ces prophéties-là se sont accomplies. Mais je veux vous dire quelque chose. Il y a plusieurs moments où j'ai douté. Il y a plusieurs moments où je parlais avec l'homme de Dieu qui avait déclaré ces paroles-là par l'Esprit de Dieu. Puis il m'a donné Habakkuk 2.
Habakkuk 2, le verset qu'on a lu. the verse we Il m'a dit, Antoine, told me, Antoine, il m'a dit, comme cette vision-là, elle va s'accomplir. this vision is going to be accomplished. Attends-la, Wait for it. elle va s'accomplir. It's going to be accomplished. Puis ces choses-là sont en train de s'accomplir. Toutes les choses qu'il avait dit sont en train de s'accomplir. And everything is being accomplished right now. Donc Dieu est fidèle. So God is faithful. Mais je peux pas vous dire que ça n'a pas été des moments vraiment difficiles I can quand tell même. you it was really tough time. Parce que avant d'atteindre Because la terre promise, going to the promised land, il y a un désert à passer. there's a desert to go through. Il y a des déserts, il y a des moments de découragement. There's moments of Il y a des moments où tu as juste envie d'abandonner. moments you want to give up, Il y a des moments où tu te dis, and you say to yourself, est-ce que ça venait vraiment de Dieu, ce que "Was la it personne a really dit? from God? Was it the person said?" Non, je vous dis sincèrement, Sincerely. j'ai vraiment remis en question. Puis quand j'ai vu une à la suite de l'autre, les prophéties s'accomplir, les paroles Prophecies get s'accomplir, accomplished, word being accomplished. j'ai dit, waouh I Seigneur, said, "Whoa, Lord, t'es puissant. you're powerful." Puis ce que tu as fait pour moi, And what you did for me, tu peux le faire pour les you autres. can do for others. Donc j'espère que c'est une parole qui pourra vous encourager. It's a word of encouragement for you. Dieu peut nous partager God can certaines share choses certainement à travers some things through des prophètes, prophets, à travers des hommes et des femmes de Dieu. through men and women of God. Mais je crois aussi vraiment que Dieu I nous also parle believe that God speaks to us lorsqu'on est dans le secret, when we are in the secret place, lorsqu'on est tout seul avec lui. when we're alone with Him. C'est là vraiment qu'il va nous partager des choses vraiment, des choses vraiment Where He's intimes. gonna share some intimate things. Puis vous savez, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que même les gens dans le monde, les gens qui sont même pas chrétiens, And what I'm most astonished about, the people in the world that are not even Christian. j'ai fait une étude biblique hier avec une famille dans mon immeuble. I did a Bible study with the people in my condo. Puis je parlais avec le mari et tout ça, puis on discutait. I was talking with the husband, and we were Puis talking. oui, il croit en Dieu, mais il n'est pas nécessairement né de nouveau. He believes in God, but he's not born again. Puis il me So, dit, tu sais, c'est tellement important d'avoir un it's rêve. really important to have a dream. Puis il dit, tu sais, moi, quand je me réveille le matin, j'ai constamment les yeux fixés sur ce rêve-là. I always have my eyes fixed on that dream. Puis il dit, tant aussi longtemps qu'il ne va pas s'accomplir, And as long as it's not going to be accomplished, je dois continuer à le I have regarder. to continue to look at it. Puis c'est comme si le Seigneur est en train de me parler. As if the Lord was speaking to me. Puis j'ai dit, waouh, And I said, wow, les chrétiens doivent avoir une vision de Dieu. Christians have to have a vision of God. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. The Bible said, my people perish because they don't have any knowledge. Est-ce qu'on a la connaissance de la vision de Dieu pour We nous? have the knowledge of the vision of God for us. Donc on va prier. We're going to pray. J'ai assez parlé, maintenant je veux qu'on prie. A lot. J'ai vraiment compris par rapport à I would like ce que le us to Seigneur a pray, partagé à travers moi. about what God shared through me.